Ici, on est à un orphelinat qu'on a ouvert en septembre 2007 pour bébés abandonnés. Donc, ils sont arrivés chez nous tous tout petits, dans des conditions très difficiles. Bon, souvent déshydratés, prématurés, très prématurés, jusqu'à 1,5 kg, avec des problèmes d'anémie, des problèmes de malnutrition, des enfants qui ont été mangés ou par des chiens ou des chats. On a eu récemment un bébé qui a été trouvé dans une boîte en carton. Il avait à peu près 11 mois, mais il était tout petit. Et il y avait un petit mot de son papa qui expliquait qu'il ne savait plus s'en occuper, il ne savait plus le nourrir. Et il mettait ayez pitié de lui et occupez-vous-en, s'il vous plaît. Ici, elle fait des massages, ça fait partie de la formation. Donc, on a développé un programme de formation chez Face avec des modules différents sur comment donner les biberons, comment nourrir un enfant, comment jouer avec un enfant, communiquer, les premiers soins. Et les massages font partie des choses qu'on fait avec les enfants tous les jours. Donc, en faisant des massages, la puéricultrice parle à l'enfant, s'attache à l'enfant et vice-versa. Donc, ce n'est pas que le toucher physique, mais c'est beaucoup dans le regard et dans le fait de se parler. Et donc, elles ont des formations régulières. On a une formatrice chez Face qui a été formée par nous et qui maintenant forme toutes les puéricultrices dans les trois orphelinats de Face. Quand je suis venue au Caire la toute première fois, j'ai voulu travailler ici parce que c'est un quartier extrêmement pauvre, mais je n'avais pas les moyens, ni le terrain. Et donc, maintenant, on a enfin le terrain et un Égyptien qui nous aide à construire ce projet. Au rez-de-chaussée, il y aura un centre de soins de santé pour enfants et mamans avec 2 salles d'urgence parce que c'est une demande de la population et de mamans qui ont des enfants qui se blessent et qui doivent aller à l'hôpital, mais c'est beaucoup trop loin. On aura le premier étage une crèche pour des familles en situation de crise et de détresse et aussi une école maternelle. Au-dessus, ce sera un centre de formation pour les mères sur les soins et l'hygiène des enfants. Les autorités soutiennent Face énormément, le gouverneur de Calliope aussi, et la population, je sais qu'ils attendent vraiment ce projet. Ils sont tous très très emballés, et surtout ce qui est important pour Face, c'est de leur dire que ce projet leur appartient. Je trouve ça insupportable que les enfants n'aient pas d'amour maternel ou paternel de parents et de protection des parents. Le plus important pour un enfant, c'est d'avoir de l'attention et de l'amour. Chaque enfant compte. S'il y a un enfant qui s'en sort, je trouve que c'est important. On va à la rencontre des enfants des rues pour établir une confiance avec eux. C'est pour leur apprendre un petit peu l'hygiène aussi. Et puis ils ont les mains très 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 sales, ils ne se lavent jamais. Et ils adorent ça. Et alors ils dorment ici, en général le long du parc ici. C'est impressionnant, les blessures qui se font, c'est qu'ils doivent vraiment être dans un désespoir total pour s'infliger des blessures comme ça. Ils ont vraiment envie de s'en sortir. Maintenant, on leur a dit que s'ils venaient dans le centre, on va les aider pour se désintoxiquer, de s'en sortir et venir dans le centre résidentiel. Quand ils arrivent, ils sont pris en charge d'abord par l'équipe médicale pour soigner les blessures. Puis en général, ils ont tous une douche, ils se lavent. Ils ont le soutien de l'équipe, ils se sentent en confiance, rassurés. Et on est en train d'ouvrir une école de transition avec le ministère de l'Éducation qui permet aux enfants de la rue de rattraper le retard. À partir de 16 ans, on les inscrit dans des formations professionnelles avec des petits ateliers qui travaillent autour du centre. On fait un contrat avec les ateliers et qui les prennent en formation. Donc mécaniciens, électriciens, coiffeurs. Ça leur donne un peu un espoir de voir qu'il y a autre chose que la violence qu'ils vivent dans la rue et de se sentir aimés, qu'on leur donne du temps. On a des enfants qui ont peut-être 16-17 ans mais qui n'ont jamais eu d'enfance. Et on les voit dessiner pendant des heures. On a l'impression qu'ils sont en train de vivre l'enfance qu'ils n'ont jamais eue.
après 7 ans de travail, je vois vraiment que Face grandit, qu'il y a de plus en plus d'enfants. Je les vois arriver de la rue, je les vois arriver bébés, nouveau-nés de la rue, dans des états difficiles, de les voir grandir, de les voir heureux, de les voir entourés d'affection et de l'amour de toutes les équipes de Face ici. Je sens vraiment que ça change les choses et que ça bouge beaucoup. C'est une grande satisfaction, c'est pas toujours facile, il y a des angoisses, il y a du stress, il y a les voyages, il y a mes enfants en Belgique, mais quand je viens ici, je vois le sourire des enfants et je vois vraiment que leur vie change, c'est le plus beau des cadeaux. Да,